Et pour parler du couronnement d'Albert, la semaine prochaine, Bernard Montiel qui travaille à TMC, grand spécialiste. On peut dire ami d'Albert ou c'est trop? Non, pas ami, mais je le connais très bien, évidemment, et je le vois souvent, et j'ai ce plaisir, oui, de le rencontrer. On peut dire fan d'Albert? Fan d'Albert non plus, mais quand on le rencontre, on peut être fan facilement. Et vous l'avez appelé avant pour lui dire que vous venez ce soir à l'émission, hein? Pas du tout. Si, c'est ce qu'on m'a dit, si. Ah ben on vous a menti. J'ai pas appelé Albert, j'ai appelé la princesse avocat. Stéphanie. Ah, l'avocat. J'ai appelé Thierry Lacoste. Pour lui dire... C'est un ami, Thierry Lacoste. Pour lui dire... Pour dire simplement, qu'est-ce que tu penses? Marco m'a invité à l'émission, il m'a dit, mais vas-y, il n'y a pas de problème. D'accord. À vos côtés, Roger-Louis Bianchini, bonsoir. Vous êtes journaliste. Vous avez travaillé à Nice Matin, à l'Express, à François. Vous avez publié de nombreux livres sur Monaco, notamment il y a une dizaine d'années, Monaco, une affaire qui roule. Puis cette année, 13 mystères de la côte chez Fayard. Il y avait donc 13 affaires politico-économiques, dont 2 se passent sur le Rocher. Vous avez appelé personne pour venir? Non, c'est ce que j'allais vous dire. Je n'ai appelé personne. Et les gens que j'appelle pour avoir mes informations, ils veulent surtout pas que j'en fasse état. Alors vous Parce allez que, évidemment, si on veut avoir de bonnes informations à Monaco, la clause de confidentialité est absolue parce que tout le monde craint le retour de flamme. Quel genre de retour de flamme? Bien, par exemple, c'est un petit pays, Monaco, tout se sait. Et donc, toutes les promotions, il faut savoir à Monaco que rien ne se fait d'important sans une ordonnance souveraine. Donc c'est le prince qui décide de tout. C'est une C'est principauté. normal, Ouais. ça a toujours été comme ça. Non, personne ne dit que c'est anormal. Donc, je constate un fait. Non, je vous agresse pas, monsieur. Si, un peu, Bernard. Non, mais si tu me laisses parler, ça ira Oui, mieux. je te laisse parler. D'accord. Parce que moi, je ne suis pas là pour plaire aux petites dames, tu comprends? Je ne suis pas là pour faire mon numéro de gardien de la télé. Moi, je suis là pour raconter la vérité sur Monaco. Et la vérité importante, c'est pas celle que l'on raconte, ni dans ce qu'on a présenté. C'est-à-dire pas... Quand Albert de Monaco va aux 20h de TF1 et dit que pendant des années, Monaco a peut-être été dans une sorte de dérive avec les affaires et que lui veut ramener Monaco dans le droit chemin. Pourquoi vous ne lui donnez pas ce crédit-là? Bien sûr, je lui donne ce crédit-là. Ah bon, ben voilà. Mais seulement, est-ce qu'il aura les moyens de le faire? Est-ce que c'est possible de savoir, quand l'argent arrive, quel que soit l'endroit, d'où il vient? Vous savez, par exemple, moi j'ai fait un reportage sur les nouveaux tsars, l'invasion du nouveau tsar dans l'Express. Je suis allé voir des notaires, ils m'ont dit, mais nous, quand on reçoit l'argent des oligarques, de Berezovski et compagnie, des milliards, eh bien, ils viennent de la City de Londres. Comment on fait pour savoir quelle est l'origine de l'argent? Là, vous parlez du secret bancaire? Du secret bancaire et aussi Mais quand il dit des Albert circuits. II, quand il dit que rien n'est inscrit dans la pierre, le secret est un plus qu'offrait Monaco par rapport à d'autres places bancaires, mais il ne faut pas qu'il soit un obstacle à notre exigence d'éthique et de clarification du système. Si ça se trouve, il va y mettre fin. Il ne peut pas mettre fin à ça, sinon c'est la fin de... C'est ça ce qu'il faut dire, très important. C'est que Albert, quelle que soit sa bonne volonté, quelle que soit ses décisions, quel que soit son comportement comme prince souverain, il va se heurter à un obstacle infranchissable. C'est-à-dire que la prospérité de Monaco, où on ne sème rien, où on ne cueille rien, c'est un rocher. C'est la prospérité de Monaco, elle est basée... Par la banque. Il y a 3 piliers, la sécurité et le système fiscal et bancaire. S'il détruit ce système, c'est fini. Là-dessus, il n'y a plus de Bernard prospérité Montiel, monégasque. est-ce que vous qui le connaissez, donc on a bien compris, est-ce que cette image de Monaco un peu sulfureuse et un peu les affaires, ça le touche ou il s'en fout? Ça le touche complètement, évidemment, je ne vais pas te dire le contraire, c'est évident que ça le touche. Montiel, il va encore personne qui ne défend pas mieux Monaco. Non, mais j'écoutais avec beaucoup de respect, monsieur. Ah, il a peur de s'en prendre une, ça veut dire. Non, pas du tout. Mais Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce qu'il dénonce sur Monaco, je ne sais pas la réalité des choses. Hein. Je sais en tout cas qu'Albert II, le prince Albert II, veut changer beaucoup de choses et qu'il est en train de mettre les moyens pour changer beaucoup de choses. Donc déjà, bravo. Mais ce qu'on vous dit là, c'est qu'il n'a pas les moyens. Est-ce qu'il les a? Attends, il va se les donner. Il est en train de se les donner quand même. Il est en train de bouger beaucoup de choses. Mais sans vouloir polémiquer sur la France, mais je crois qu'aussi en France, on a des choses pas toujours très nettes non plus au niveau des banques. Faut pas déconner. Quand on voit toutes les affaires qui sortent. on parle pas de la même chose. Ah mais non, mais c'est Si, monsieur Bianchini, là-dessus. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une question de moyens. Est-ce qu'il ne peut pas le faire? Pourquoi? Parce que je le répète, la prospérité monégasque, et c'est tout le talent de Régnier, qui est un homme extraordinaire, un visionnaire. Il a anticipé bien, m'a dit un jour Victor Pastor, qui est le boss un peu de l'immobilier à Monaco, qui est décédé. Il a anticipé bien. C'est un euphémisme. Il a tout compris avant tout le monde. La sécurité, le système bancaire. Il fallait que les gens qui viennent à Monaco mettent leur fric à Monaco et beaucoup d'argent à Monaco. C'est un coffre-fort, Monaco. Bon, alors il y a de tout. Il y a de l'argent propre, il y a de l'argent sale.